Nous allons lire dans Jean chapitre 6, 65 à 70. Et puis, éventuellement, dans Luc, au chapitre 10, du verset 1 au verset 3. Lisons la parole du Seigneur. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit,
que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Amen. Amen. Luc au chapitre 10, les 3 premiers versets. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la parole. Veillez tranquillement. Voici, nous sommes aujourd'hui certainement au 3e volume de cette étude sur Dieu et son Église locale. Nous allons commencer par lire quelques petits textes dans l'Ancien Testament pour élucider notre sujet sur Dieu et son Église locale. Jusque-là, nous ne sommes que dans l'introduction. Et nous voulons passer de l'Ancien au Nouveau Testament et aller directement prendre l'Église même de celui qui nous a créés lui-même. Parce que notre Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, c'est lui qui a fait le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve, avait décidé de quitter la voûte céleste et de venir sur la terre et se faire une église locale. C'est à Jérusalem que Jésus est arrivé. Il est venu exactement faire son église locale. Et quand il a fait son église, il a d'abord commencé son église avec 12 disciples. Amen. Amen. Et après cela, il a ajouté 70 autres disciples à son église. Oh, c'est magnifique. Il était en train d'agrandir l'église. Alors que l'église avait d'abord 12 apôtres qu'il avait choisis, mais Jésus estima qu'on pouvait davantage agrandir l'église. Et de son église locale qui avait 12 disciples, il en a ajouté combien? 70 autres. Et maintenant, l'église locale du Créateur, de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, avait désormais 82 membres.
Christ lui-même. Alors je vais dire ça, lui-même. Amen. Voilà l'église locale de Jésus lui-même. Oh, Jésus pouvait être heureux d'avoir une aussi merveilleuse église locale. On connaît quelques noms des gens qui étaient dans cette église. Amen. Il y avait un dont le nom était Pierre, un autre dont le nom était Jean. Ça sont les membres de l'église locale de Jésus. Un membre dont le nom était Barthélemy, un autre membre de son église dont le nom était Jude, et un autre qui était populaire, qu'on aimait dans cette église. Parce qu'il était même trésorier dans l'église. Et son nom était le frère Judas Iscariote. C'était une merveilleuse église. Une très bonne église. Amen. Nous disons l'église de qui? L'église du Seigneur Jésus-Christ. Tout lecteur de la Bible connaît cette église. Tout lecteur de la Bible connaît que l'église de Jésus avait commencé avec 12 disciples et il en a ajouté 70 autres disciples et l'église avait désormais 82 membres. C'était les 82 membres de l'église locale du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous avez lu quand il a ajouté les membres. C'est dans Luc au chapitre 10 du verset 1 au verset 3. Le Seigneur désigna encore, parce qu'il y avait déjà 12, il désigna encore 70 autres disciples. C'était pour agrandir l'église. Et quand l'église est devenue grande, Jésus les envoie 2 à 2 dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers, mais je vous envoie. Quand je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. J'aimerais quand même que nous écrivions ça. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Voilà qu'il a décidé d'agrandir son église. Et une fois qu'il les a agrandis à 82 membres, Jésus les envoie comme des agneaux au milieu des loups. Regardez maintenant le témoignage des 70 autres qui reviennent voir Jésus pour faire à Jésus, au pasteur de l'église locale, appelé le Seigneur Jésus-Christ. Il les envoie, ils reviennent pour lui faire le compte rendu de la mission. C'est au verset 17. Il dit, Seigneur, même les démons eux-mêmes nous ont été soumis à ton nom. Alléluia! Il dit, même les démons ont été soumis à nous en ton nom. Jésus dit, mais c'est vrai. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pouvait vous nuire. Mais cependant, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez vu la puissance de Dieu en vous. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans les livres. Amen. Alors, Jésus commence à régler un problème avec les propres gens que lui-même s'est choisi. Il dit, vous êtes trop zélés. L'église, ce n'est pas un zèle. C'est surtout que d'être sûr que je ne suis pas dans la mauvaise liste. C'est surtout que d'être sûr que mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons
démons vous sont soumis. Attention. Est-ce que vous êtes sûr que parce que les démons vous sont soumis, que vous êtes des vrais croyants? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes des vrais croyants? Nous allons voir la suite. L'église de 82 membres de Jésus ont continué. Il y avait le zèle, il y avait les miracles, il y avait la puissance, il y avait tout. Lisons le prophète William Branham. Message intitulé « Trois sortes de croyants ». Nous sommes au paragraphe 106. William Branham dit, eh bien, observez ces 70 qui s'en allèrent parce qu'ils ne s'accordaient pas avec ceux que croyaient être justes. Il dit, les 70 là, disciples que Jésus avait ajoutés, ne s'accordaient plus avec les 12. Amen. On m'a dit, mais quel est le problème? Et pourtant, ils ont dit que les miracles, les démons, il y avait la puissance. Jésus leur a dit, attention, hein, ne vous réjouissez pas. Soyez sûrs que vous êtes des vrais croyants. Et maintenant, le prophète de Dieu dit qu'avançant comme ils ont pu avancer, ils ne s'accordaient plus. Ils ont commencé à régner leurs propres pensées. Et ils ont commencé à régner leur vraie confession. Amen. Ils ont commencé à régner leur vraie confession. Qu'est-ce qui fait maintenant qu'ils commencent à se retirer? La pyramide. Frère, cette affaire de pyramide qui s'amenuise, vous pouvez prendre ça à la légère. Vous voyez comment la pyramide est grande à la base? 82 membres de l'église locale de Jésus. Vous êtes sûr qu'ici, là, il y a encore 82 membres? Ici, quand ils sont arrivés ici, il y avait maintenant 12 membres. Même là, c'était encore trop. La pyramide, c'est quoi? Alléluia. Alors, Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. C'est ce que nous venons de lire. Et ils n'allaient plus avec lui. Quels sont ceux qui se sont retirés? Les 70. Les 70 retirés. Ah! Mais ça c'est grave pour l'église de Jésus. Perdre 70 membres, c'est difficile à supporter. Et c'est qui? C'est l'église de celui qui n'a jamais failli. C'est l'église de celui qui est descendu du ciel. C'est l'église de celui qui est parfait. C'est l'église de celui qui est le plus grand de tous les saints. C'est l'église de celui que nous adorons. C'est l'église de celui qui a vaincu l'enfer et même le séjour des morts. C'est l'église. Frère, si quelqu'un pense être plus saint que Jésus, c'est que c'est vraiment un drogué. Il est malade. Il est impossible d'être plus saint que le Seigneur Jésus. Mais cependant, c'est lui, son église à lui, qui vient de perdre 70 membres. Quel est le problème? Que les gens sont venus devant l'église du vrai, de Jésus lui-même, du Seigneur de gloire. Une aussi grande et puissante église a même témoigné que les démons leur avaient été soumis. C'est quoi leur affaire? Que dans la marche, ils commencent à se retirer. C'est quoi leur affaire? Parce que Jésus, la pyramide s'amenuisait et la révélation de la parole devenait plus dense.
ils ne comprenaient plus rien. Amen. Quand la parole, la révélation de la parole monte, vous ne comprenez plus rien. Alors Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne lui a pas donné d'être là. Il se retirait. Et la Bible dit, et n'allait plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, plus que 70 disciples viennent d'être retirés. Disciples viennent d'être retirés. Alors Jésus se retrouve à nouveau avec 12 disciples. Et le verset que nous venons de lire nous dit que Jésus se retourna donc vers les 12 et dit, mais ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller? Nous sommes au chapitre 6, le verset 67. Alors Pierre, Simon Pierre, vient maintenant pour répondre à Jésus. Mais à qui irions-nous? Il dit, oh, mais l'autre c'est ton cousin, l'autre c'est ton parent, l'autre vous avez des affinités charnelles, l'autre vous avez... Mais allez-y! Il se dit, mais à qui irions-nous? Jésus dit, nous répondons maintenant, malgré les affinités charnelles, malgré tout ce que nous avons avec ces gens-là, à qui irions-nous? Ah, c'est devenu trop sérieux. Et ils ont dit à Jésus, calmement, tu as les paroles de la vie. Ils ont dit, Jésus, nous avons cru. Nous avons connu que tu es le Christ. Nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais même là encore, parmi vous les 12 là, l'un de vous est un démon. Oh frère, si vous ne connaissez pas l'église locale, taisez-vous. L'église locale que vous voyez là, c'est une église mystérieuse. Vous êtes choisi par Jésus. Vous êtes dans l'église locale. Vous êtes un frère sans reproche. Vous avez même un office dans l'église. Mais cependant, vous êtes un démon dans le cœur. Difficile à gober. Difficile à croire. Difficile même à penser que ça peut être vrai. Non, dites que les gens du monde sont des démons, mais ne dites pas Jésus, que nous, tes apôtres, qui t'avons servi 3 ans et demi, nous avons été dans l'église. Bon, les autres qui sont partis, peut-être que parce qu'ils s'étaient ajoutés. Mais nous, les premiers là, tu m'as encore dit, même nous. Jésus dit oui, l'un de vous est un démon. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir d'une église locale? Ce qu'on doit retenir d'une église locale, c'est que quand nous sommes dans une église locale, il ne faut pas se fier aux apparences. Amen. Il faut savoir avoir la révélation de ce pourquoi tu es là. Seul et de façon individuelle. Parce que c'est compliqué. Même ton mari peut te basculer dans la foi. Même ta femme peut te basculer dans la foi. Si ce n'était pas une vraie sémence, ça peut être dangereux pour toi. Et les 70 s'en allèrent. Maintenant, lisons le problème. Il dit dans 3 sortes de croyants. Paragraphe 303. Il dit, vous direz, aussitôt qu'on a fait cela, on a découvert les incrédules. Quand vous dites quelque chose qu'ils ne digèrent pas, ils vous quittent. Suivez. Donc, maintenant, nous allons montrer les caractéristiques des 3 sortes de croyants. Frère Branham dit que les incrédules qui sont là, parmi vous là, qu'est-ce qui fait qu'ils vous quittent? Leur problème, c'est toujours quitter. Non, je ne suis pas d'accord, j'ai quitté l'église. Je ne suis pas d'accord, j'ai quitté. C'est pas moi qui parle, c'est William Branham. Il dit que si vous voulez savoir
dialoguer. Ils sont simplement prompts à quitter l'église. C'est un très mauvais esprit. Et c'est ce que le prophète de Dieu dit ici. 3 sortes de croyants, paragraphe 130. Quand vous dites quelque chose qu'il ne digère pas, il vous quitte. Je ne veux simplement pas. Et Frère Branham dit, oh, cela devient très fréquent dans le monde d'aujourd'hui. Commencez à dire juste quelque chose. Ils se rassemblent. J'ai remarqué, nous sommes au paragraphe 104, que dans les réunions, ils se rassemblent en grand nombre. Vous vous levez, vous commencez à dire quelque chose. Eux restent assis, observant et attendant. Mais aussitôt que vous dites, eh bien, Jésus-Christ s'est identifié en tant que Messie parce qu'il était prophète. La cruche est pleine et ils sont. Oh, Branham est clair. C'est pour cela, mes frères. Nous avons reçu Branham. Nous n'avons pas reçu un fils de Branham. Nous avons reçu Branham, le prophète entier de cet âge. Amen. Il est irremplaçable. Amen. Même pas par son petit-fils, ni par son arrière-petit-fils. C'est lui que Dieu s'est choisi. C'est lui le prophète authentique et vrai de notre âge. Pas son arrière-petit-fils. Rien de cela, même pas son cousin, son oncle, son père. D'ailleurs, son père était un buveur et sa mère, mais lui-même, c'était l'homme que Dieu a choisi. Écoutez comment il parle. Et notre foi à nous réside uniquement sur ce prophète. Amen. Pas sur autre chose. Nous ne négocions pas ça. Hein? Tu peux être son cousin, tu peux être son oncle, tu peux être son bel-oncle. Notre foi ne réside pas sur toi. Notre foi réside sur l'homme. Et d'ailleurs, l'homme là n'est pas l'homme qui appartient à une famille. L'homme là est l'homme qui appartient à l'épouse. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion qui s'installe de plus en plus avec un prophète. Vraiment. Vous savez, mes frères, il y a l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, le faiseur des rois, s'appelait Samuel. Vous le savez tous. Amen. Celui qui a oint. Il a oint qui? David. Il a oint David. Il a oint qui encore avant David? Saoul. Il a oint Saoul. C'était un faiseur des rois. C'était un grand prophète, Samuel. Mais quand il était petit, parce qu'il est né de Anne, et quand il était petit, il y avait un sacrificateur prophète dans son temps qui s'appelait Élie. Peu importe comment vous l'écrivez, vous pouvez écrire avec le sang, c'est pas grave. On l'appelait Élie, sacrificateur prophète. Samuel entend une voix. Comme si quelque chose, je ne comprends pas, je ne sais pas qui c'est. Il va voir Élie. Il dit, quand tu entendras à nouveau, dis, parle, ton serviteur écoute. Amen. C'était Élie ici, il n'y en avait pas deux dans sa génération. Oui. C'est qu'Élie a donné naissance à 2 enfants, Phiné et Ophni. S'il y a des gens qui ont amené, qui ont détruit le message de Élie, ce sont ses propres enfants, nés de lui, nés de sa chair. Pas des cousins, ses propres enfants, nés de lui. C'est eux qui ont détruit le message de leur père. Amen. C'est la vérité. C'est pour cela, mes amis, quand vous faites confiance à un prophète, restez attachés à ce prophète. Amen. Ne vous déplacez pas, même pas d'un iota. Amen. Parce que vous risquerez de courir un grand risque. Oui, Dieu appelle un homme de façon individuelle. Amen. Faites excessivement
excessivement attention. Oh non, là quand même on est confiant. Comme c'est la maison de Papa Ngoma, ça veut dire que ceux qui sont là sont aussi... Non, écoutez, même dans ma maison, mes enfants ne sont pas élus d'avance. Il n'y a aucune maison d'un loin où les enfants sont élus d'avance. Ils doivent se batailler pour leur propre foi. Non, ils n'ont pas le salut directement. Ils doivent se battre. Même si ton père est pasteur, même si ta mère, je ne sais pas qui elle est, tu dois lutter pour ta foi. Tu n'es pas élu d'avance. Parce que nous avons dans la Bible des situations qui nous ont montré clairement le danger qu'il y a. Beaucoup ne savent même pas comment on respecte un prophète. Ils ne savent même pas comment on suit un prophète. Il suit l'oncle, il suit la tante, il suit le fils, il suit l'arrière-petit-fils, il suit même le neveu, il suit tout. Parce que c'est la famille du prophète. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Parce que c'est la famille du pasteur. Qui vous a dit ça? Savoir dissocier. Même le pasteur en question lui-même, c'est un homme vulnérable. Il peut vous décevoir à tout moment. Même tel que je suis là, je peux vous décevoir à tout moment. C'est pour ça que je n'ai jamais dit aux gens que j'étais un ange. Vous m'avez déjà entendu dire ça? Je n'ai jamais dit aux gens que j'étais un ange. Parce que je sais que je suis un homme fait de chair. Je peux faillir à n'importe quel moment. Je ne suis pas un ange. On ne croit pas dans un pasteur, on croit dans un don. C'est le don. Il est dans cet homme. C'est ce don-là qui s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme lui-même. Nous, quand on dit frère Branham, les gens pensent que nous avons cru dans William Branham homme. Frère, si c'était ça, on ne devait pas croire. Nous avons cru dans le don qui était dans cet homme. Pas l'homme lui-même. Pas l'homme lui-même. Parce que l'homme lui-même, il pouvait mentir. L'homme lui-même, d'ailleurs, il a dit, je suis le premier pécheur. Donc frère, nous n'avons pas cru dans l'homme, nous avons cru dans le don. Et c'est le don là qui ne peut pas mourir. C'est le don là qui est Dieu. Mais l'homme est dans la tombe. Mais le don là ne mourra jamais. Moïse et tous les autres que vous voulez sont partis. Les Paul, tout le monde. Mais le don là, c'est ce que nous suivons jusqu'en date de ce jour. Quand nous disons, Paul a dit, c'était pas l'homme de chair, hein, c'est le don là, le don. Maintenant, mes frères, le prophète est en train de dire, j'ai remarqué que dans les réunions, il se rassemble en grand nombre. Vous vous levez, vous commencez à dire quelque chose. Mais aussitôt que vous dites, eh bien, Jésus-Christ s'est identifié en tant que Messie parce qu'il était prophète. La cruche est pleine et ils s'en vont. Oh, quelqu'un, ils s'en vont. Le prophète continue encore. Mais qu'est-ce? Il dit des incrédules. Amen. Des incrédules. Là, c'est le message. L'identification de trois sortes de croyants. Ceux qui partent sont des incrédules. Et vous savez, dans l'église de Paul, à un moment donné, on a voulu les retenir. Paul a dit, laissez-les s'en aller. Ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils ne partiraient pas. Quand vous les voyez partir, vous savez déjà que c'est le signe d'identification de ce qu'ils sont. Amen. Ah, frère, voilà là où le bas blesse, mon fils. Quand tu vois l'apparence, tu dis non, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas me dire que celui-ci aussi peut être quand même un incrédule. Vous ne pouvez pas me dire ça. Mais écoutez, ça va savoir, c'est savoir. Vous allez le savoir comment? Quand il partira. Le vrai croyant dira, il y a quelque chose qui me chagrine. J'aimerais qu'on s'asseye. Je vais vous l'expliquer. Mon pasteur, voilà. Mais mon pasteur, je crois en vous à 100%. Amen. Vous savez, croire dans un pasteur à 100%, c'est un signe d'élection. Amen. Croire en votre... Nous allons lire. Tout ça, nous allons lire. Hein? Comment l'église locale fonctionne. Vous croyez votre pasteur à 100%. Il y a des gens, ils croient, après ça commence à le chauffer. Ils sentent,
Bon, il a donné une dîme un jour, il a donné une autre dîme un jour, et une fois que le pasteur a acheté une voiture, il dit, Il commence à... on dirait que c'est mon argent là qui fait qu'il commence à avoir une belle voiture, une belle maison. Ah non, 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 non. Moi, je n'irai plus dans l'église là, je ne payerai plus le dîme. Il est lié à ce que la rouille et la terre peut atteindre. Il n'a jamais considéré ce qui est de son âme, ce qui est du salut, ce qui est du travail que fait l'homme de Dieu pour sa vie. Mais il est attaché aux petits sous que la rouille et la terre peut atteindre. Il va arrêter ça. Mais oui, arrête. Mais ton âme est où dans tout ça? Ton âme est où? C'est ça le vrai problème de cet âge. Le prophète de Dieu dit, eh bien vous dites, c'est vous qui fabriquez cela. Ce n'est pas le cas. Je ne dis pas ce que dit la Bible ici. Ils étaient incrédules et s'en allèrent. Bien qu'ils étaient disciples, mais ils étaient des incrédules et ils s'en allèrent. Maintenant, le vrai croyant, c'est Pierre et les autres qui ont dit, oh, papa, à qui d'autre irions-nous? C'est notre église locale. Regarde, j'étais païen, je buvais, je volais, je faisais des bêtises. C'est quand j'ai écouté cette parole dans cette église que j'ai arrêté d'être un païen. J'ai évolué. J'ai commencé à confesser le nom de Jésus là, dans cette église. Cette église m'a justifié. Cette église m'a sanctifié. Cette église m'a rapproché de Dieu. Et vous m'avez de dire aujourd'hui que je quitte ça. Pour aller où? C'est comme une femme qui vit avec son mari. 10 ans. Mon mari, j'ai le meilleur mari, j'ai le meilleur mari, j'ai le meilleur mari. Et puis, à la 11e année, il dit, bon, depuis 1 an, je constate que mon cœur ne donne plus pour toi. Mon cœur ne donne plus pour toi. Le mari dit, oh, ton cœur ne donne plus comment? Il dit, non, tout le temps là, c'était bien. Mais depuis 1 an, c'est comme si j'ai perdu l'amour que j'avais pour toi. Et le mari lui dit, bon d'accord, j'ai compris. Alors, puisque tu as perdu quelque chose dans les liens que j'avais, toi et moi, on fait comment? Elle dit, je dois partir. Je quitte le foyer. Mais elle ne sait pas qu'en quittant le foyer, parce qu'elle dit qu'elle ne se sent plus bien dans ce foyer, elle est condamnée d'être adultère toute sa vie. Parce qu'elle a quitté. On ne dit jamais de quitter un foyer parce que tu ne sens plus que ton cœur donne. Tu ne sens plus que ton cœur donne, ce n'est pas la raison pour laquelle tu quittes un foyer. Tu n'as pas quelque chose pour prouver ça. Tu n'as aucune écriture pour prouver que tu peux quitter ton foyer parce que ton cœur. Le cœur ici vacille. Ça peut aller à gauche, ça peut aller à droite, mais il y a des principes. Il y a des principes pour lesquels on est attaché pour la vie. On ne va pas suivre les caprices ou les vicissitudes de la vie. Il y a un attachement qui est réel, qui fait que même quand le cœur ne donne plus, c'est mon mari. Même quand le cœur ne donne plus, c'est ma femme. Nous ne sommes pas en fréquentation, mais nous sommes mariés. Le cœur ne donne pas, là, c'est la fréquentation. Et tu dis, bon, là, mon cœur ne donne plus. Je recule. Mais quand vous êtes attaché à l'autel, hey, papa, le cœur ne donne pas. C'est le foyer. Il faut boire ça. C'est le foyer. Oh, le cœur, je sens que... Papa, on doit boire ça. C'est, comment on dit, jusqu'à la fin du train. Il y a une expression là. Jusqu'à la gare. C'est où? C'est jusqu'à la gare. On ne peut plus arrêter ça, papa. C'est jusqu'à la gare. Le cœur ne donne pas, c'est ton problème. C'est jusqu'à la gare. Comment peut-on ne pas comprendre
des petites règles de la vie. Comment on peut ne pas comprendre ce qui tient la vie? Continuons à lire le prophète. 3 sortes de croyants. J'aime ça. Il y a des pharisiens, nous sommes au paragraphe 105. Il y a des sadducéens qui étaient sortis, qui s'étaient joints à lui et marchaient avec lui. Parce que vous voyez, quand le surnaturel Maman Goma est manifesté, il produit 3 catégories différentes. Vous savez, cette année, nous avons dit, frère, vous blaguez, hein? Nous avons dit cette année que c'est l'année de la plénitude de la vision de l'aide. Pour arriver à cette plénitude de la vision, tous ceux qui ont vécu le corona avec nous savent que nous avons vécu un temps surnaturel. Amen. En matière de la parole. Papa, on a vécu un temps surnaturel. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas savoir ce que nous avons vécu pendant ce corona. D'ailleurs, même nous bénissons Dieu pour le corona qui est arrivé. Parce que le corona ici, nous a permis de comprendre un évangile que nous n'avions pas compris avant. Amen. Frère, j'ai dit aux gens, nous sommes enlevés, mais enseigner le puzzle de l'enlèvement, comme je l'ai enseigné pendant ce corona. Frère, vous ne pouvez pas savoir, après 30 ans de foi, ou plus de 30 ans de foi, vous ne pouvez pas savoir comment j'ai été face à une révélation comme celle. Moi-même, je me suis arrêté. J'ai dit, comment j'ai pu expliquer le cut-up et le rapture? Je me suis posé la question, comment est-ce que je suis arrivé à comprendre ça? Et à comprendre qu'il y a 10 enlèvements dans la Bible. Oh, frère, vous blaguez avec ce qui s'est passé ici. Là, le changement de dispensation, par un autre Éphésiens. Comment l'Armageddon, comment je suis arrivé à ça? La reine de Midi, le roi Salomon. Je me suis posé des questions. Comment je suis arrivé à comprendre Gog et Magog, à comprendre le millénium, à comprendre l'éternité, à comprendre. J'ai dit, Seigneur, si ce que nous proclamons du haut de la chair ne vient pas de toi, même si nous doutons ça un instant, mais là, moi, je ne doute pas. Cette année était vraiment l'année de la plénitude de la vision. Parce que tout Apocalypse, qui est la vision des derniers temps, nous a été servi sur un plat. Mais ce que moi je ne savais pas, frère, je vous le dis honnêtement, ce que je ne savais pas, c'est que quand le surnaturel de la parole atteint son niveau, ça provoque un éboulement. Papa, c'est ça. Et c'est ce que dit le prophète ici. Quand le surnaturel est manifesté, il produit 3 catégories de gens. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Cela produisit l'incrédule, le croyant et le soi-disant croyant. Ça, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que quand la parole là monte, ça monte, et quand ça arrive à un certain niveau, l'incrédule ne se sent plus. L'incroyant ne se sent plus. Et chacun montre ses couleurs. Bon, ça peut être parfois un regret, mais parfois c'est bien quand l'écriture s'accomplit sous tes yeux. Au moins toi-même, tu es témoin de l'accomplissement de l'écriture sous tes yeux. Effectivement, nous dit le prophète, toutes ces 3 catégories, c'est noté de sorte que nous pouvons simplement continuer à en parler toute la nuit, montrant ce qu'il en est. Partout, vous voyez cela, vous trouvez ces 3 catégories, c'est toujours ainsi, vous les trouverez partout. Vous les trouverez dans l'église de Jésus, vous les trouverez dans l'église du prophète Branham, vous les trouverez dans l'église d'Oral Robert, vous les trouverez dans l'église de Billy Graham, vous les trouverez dans l'église.
Vous dites qui? Vous parlez de qui? Partout où vous irez, vous trouverez ça. 3 sortes de croyants. Et ils se manifestent quand la parole atteint le dosage qu'il faut. Paragraphe 129. Pour ceux-là qui prennent les notes, toujours 3 sortes de croyants. Parce qu'il faut régler cette question-là clairement. La troisième catégorie dont nous allons parler maintenant est celle des soi-disant croyants. Je vous ai dit que l'incroyant, lui, il sort. Il sort. Maintenant, le prophète dit, il y a une troisième catégorie dont je ne vous ai pas parlé. Parce que la première catégorie qui nous avait parlé, c'était Job. Vous vous rappelez au paragraphe 74. Il dit maintenant, il vient de nous parler ici de l'incrédule. Et il dit, les 70 ici sont la catégorie des incrédules. Mais il dit, attention, je ne vous ai pas encore parlé de la troisième catégorie qui sont les semi-croyants. Sans le prophète, parce que c'est lui qui a été mandaté par Dieu pour nous parler. Il dit, la troisième catégorie dont nous allons parler maintenant est celle des soi-disant croyants. Voilà l'homme, le soi-disant croyant. Maintenant, rappelez-vous, toutes les 3 catégories se tenaient là. Nous voyons maintenant qu'il s'agissait exactement de leur père, Judas. C'est pour cela, ce jour-là, quand les 70 se sont partis, papa, c'était les incrédules. Mais il avait dit que malgré tout, il y a encore un démon. Le démon là, c'était le soi-disant croyant. Frère, c'est lui qui est le plus compliqué. Amen. Parce qu'il te dit, papa, nous sommes ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais il traite avec 2 camps. Il traite avec qui? 2 camps. Il est là? Il n'est pas là. Il est aussi là. Il n'est pas là, il est là. Lui, il traitait Judas Iscariote. Oh, la parole est merveilleuse. Il n'y a rien qui est caché dans la parole. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La parole vous a regardé. Amen. La parole vous a vu. Le vrai croyant, Job, on a vu ses frères, Eliphaz de Théman, Bildad de Tchouach, Tchophar de Nama. On a vu ça. J'ai étudié ça avec vous ici le vendredi. Bon, vrai croyant, authentique. 70 disciples ici, c'est les incrédules. Incrédules. Maintenant, il y a un qui est dedans, qui est resté. Qui est lui? Le semi-croyant. Comment il est? Pourquoi il est semi? Semi veut dire moitié. Il est moitié avec vous, moitié avec l'ennemi. C'est lui qui va trahir. La journée, vous le voyez là, pas sans dommage. Papa, je vous crois à 100%, hein, papa. Le soir, il est parti encore chez les autres. Il dit, comment on peut étudier pour tuer Papa Ngoma? Est-ce que vous avez médité un plan? Méditons quand même un plan. Comment on peut faire pour le tuer? Quand il revient vers Papa Ngoma, Shalom Père, le pasteur, le précieux pasteur. Il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi, papa. Le ministère là est vrai et authentique. Le soir, il cherche tous les ennemis de Papa Ngoma pour collaborer avec eux. Suivez seulement la scène. Vous allez voir. Vous connaissez non les ennemis qui sont partis avant. Vous allez les voir se réconcilier entre eux. Vous allez voir ça sous vos yeux. La parole ne trahit jamais. Vous allez les voir comment ils prennent les ennemis. Ils les mettent ensemble. Ils commencent à être ensemble. Tu dis, ah, c'est déjà arrivé là. Vous allez dire oui. La parole donc ne ment pas. Papa Ngoma nous a enseigné. Papa Ngoma c'était enseigné. Il va se retrouver avec les ennemis d'hier seront les amis d'aujourd'hui.
Vous allez dire, waouh, quel vampire. Vous allez dire, c'est pas possible. Ce ne sont pas les ennemis d'hier. Les ennemis d'hier, je vous l'ai dit, seront les amis d'aujourd'hui. C'est ça les semi-croyants. Ça dangereux. Ne traite pas avec un camp. Il traite avec deux camps. Il traite avec le camp des amis et il traite avec le camp des ennemis. Ah, maman, c'est dangereux. Quand ils sont devant vous, si Dieu ne t'a pas fait la grâce de le connaître, tu vas croire que tu es en train de parler avec un bien-aimé. Tu peux même dire, mon Jean, frère, prions, excuse-moi, je vais aller aux toilettes. Quand il reste là à ta table, ma fille, c'est dangereux la religion. Amen. La religion que vous voyez que nous pratiquons là est dangereuse. Tu te lèves, tu dis, bon, j'ai laissé un bien-aimé, je suis parti, je voulais aller me soulager. Frère, l'autre camp de l'ennemi lui avait déjà donné une petite poudre. Il sort ça seulement de la poche, il te saupoudre ça. Et puis c'est fini. Tu reviens là. Bon appétit, papa. Merci ma fille. Tu t'écoules. Prends son sac, il est parti. Il dit, va dire au camp adverse là-bas, mission accomplie. Non, écoutez, dites-moi que ça se passe chez les païens. Non. Dites-moi que ça se passe chez les francs-maçons. Non. Dites-moi que ça se passe chez les rosicruciens. Non. Ça se passe dans l'église de Jésus. Amen. Ça se passe où? Dans l'église de Jésus. C'est pour cela que vous dites église de Jésus. Écoutez frère, vous savez de quoi vous parlez? Vous savez de quoi vous parlez? Ces églises-là où il y a la dangerosité. C'est pour cela qu'il faut avoir des loups. Amen. Tu vois un frère, tu commences déjà à dire un seul mot contre ton pasteur. Arrête-le. Amen. Dis c'est une sémence. Je ne veux pas écouter ça. Frère, on ne peut pas changer de sujet. Laisse mon pasteur tranquille. Changeons de sujet. Parce que quand le diable veut te tuer, il ne vient pas, il ne te montre pas qu'il a des cornes. Sinon, c'est facile pour toi de l'identifier. Jésus a dit, je vous envoie des agneaux au milieu des loups. Donc, frère, vous ne savez pas qui est qui. C'est ça le danger de la foi aujourd'hui. J'avais identifié ça depuis des années. Je savais par la grâce de Dieu qui pouvait être un vrai, qui pouvait être un faux. J'ai testé ça par le pardon. Frère, il y a deux choses, je vous l'ai dit, je vous l'ai enseigné, que le diable ne saura pas imiter. Le pardon et l'amour. Amen. Quand il est cramponné dans son histoire, tu dis, mais maman, pardonne-moi, j'ai failli. Non. Oh, pardonne-moi. Ça veut dire quoi? Quand on a déjà dit pardon, ça veut dire que l'histoire est réglée. Oui. C'est quoi encore que tu dis non. Est-ce qu'on tergiverse devant un pardon? Non, passons demain. Tu dois prendre celui-là, tu dois le jeter dehors parce qu'il a failli. Oh, mais moi j'ai testé sa faillite, je sais qui a failli le plus. Amen. Oh, pasteur, comment vous dites comment? J'ai dit, je sais qui a failli le plus. Amen. Pour moi, ce n'est pas celui qui a fait l'erreur qui a failli. Quand il a fait l'erreur et qu'il a pleuré et qu'il a demandé pardon, et que toi, à qui on a fait cette erreur, tu dis, je ne pardonne pas. On me dit de juger, mon jugement est clair. Amen. Le diable, c'est toi. C'est toi qui refuses le pardon. C'est toi le diable. Parce que faire mal tout le monde, frère, nous sommes faits de chair.
failli. Voilà ce qui est important de retenir. Une fois la faillite, c'est quoi l'attitude? L'attitude de quelqu'un qui a failli, c'est de dire pardon. Mais un faux ou un soi-disant ne pourra pas. Quand Judas Iscariote, puisque c'est de lui que nous étudions maintenant, a trahi Jésus et qu'il a vu, on est venu l'arrêter. Frère, il lui suffisait d'aller vers Jésus, non? Pour dire, ah papa, pardonne-moi, vraiment, tel qu'on te tape là, tel qu'on est en train de te frapper là. Non, je ne peux pas supporter ça. Pardonne-moi. Il a serré les dents. Il a dit, moi aussi, allez demander pardon là. Moi aussi, allez demander pardon là. Jamais. C'est quand il a pensé plus tard que, mais j'étais trésorier, donc je n'aurais même plus l'argent pour nourrir les enfants, parce que l'église est finie, l'église est morte. Alors, il est allé se suicider. Il est allé se suicider. Quand il a pensé, ah, quelle bêtise! L'église est fermée, c'est le berger. Et n'est plus là, c'est que l'église est fermée. Et mais où sont les avantages de l'église? J'ai tout perdu, mais j'ai été bête. Il a dit, cherchez-moi un bois. Il a pris sa tête, il a mis la corde. Les gens sont venus constater qu'il y avait une quatrième croix, à part les 3 croix dans lesquelles Jésus avait été mort. Il y avait une autre croix quelque part, une 4e croix. La 4e croix là, c'était qui? C'était Papa Judas Iscariote, le semi-croyant. Frère, attention de ne pas tomber dans ça. Amen. Tu finiras par te suicider. Amen. Hein? Ça, nous parlons là comme nous parlons, mais la finalité de ça, tu vas te suicider. Amen. Tu vas te suicider parce que tu vas te rendre compte que tu as détruit toi-même le potentiel de grâce que Dieu avait mise à ta disposition. Amen. Nous marchons, il faut éviter de se faire du mal. Amen. Vous ne savez pas, vous savez là où vous êtes, mais vous ne savez pas là où vous allez. Amen. Vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain. Amen. Dans la vie, il faut beaucoup de prudence. Amen. Oui. Mon frère, je t'ai fait du mal. Ah, papa, pardonne-moi. 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 Je continue la route. Mais faire du mal et rester là. Papa, Judas Iscariote, c'était le suicide. Rappelez-vous toutes ces 3 catégories. Nous voyons maintenant qu'ils agissent exactement comme leur père, Judas Iscariote. Il y avait Pierre et le reste des apôtres, des croyants. Il y avait les 70 des incrédules. Mais il y avait Judas Iscariote qui s'accrochait bien. Il était un soi-disant croyant. Nous sommes au paragraphe 129 du message 3 sortes de croyants. Il y avait Judas Iscariote. Pierre, c'était un vrai croyant avec les jobs. Les 70 étaient les faux, mais Judas Iscariote, c'était le semi-croyant, le soi-disant croyant. Tout ça où? Frère, c'est ça le vrai problème. Tout ça dans l'église locale de Jésus-Christ. Qui a combien de membres? 82 membres. Quels sont les plus nombreux? C'est les incrédules. Frère, c'est là où ça commence à faire mal. C'est pour cela que vous entendez toujours et vous entendrez toujours d'une pyramide qui s'anime. Si vous n'êtes pas habitué à ça, commencez à vous en habituer. Amen. Si vous n'étiez pas préparé à ça, commencez à vous préparer. Ce n'est pas une affaire de grande foule. C'est une affaire de pyramide qui s'anémie. Dans l'église locale, il y a beaucoup plus de faux croyants qu'il y en a de sénis et de vrais. Vous pouvez maintenant compter en forme de pourcentage.
Je vous ai dit que l'église avait 82 membres. 70 étaient faux. 1 était un sémi. Et 11 étaient des vrais croyants. Et même dans les 11, tous certes des vrais croyants, mais pas avec la même catégorie de foi. Amen. Amen. Parce que quand ça va encore être plus dur, comme ça commence là au Gabon, plus dur. Frère, depuis que le Gabon est Gabon, c'est la première fois qu'on vous dit que pour aller à l'église, vous devez payer 5 000 à l'État. Et l'État vous fait un test. Vous allez dans un culte de 45 minutes. Vous finissez. La deuxième semaine, vous payez encore 5 000. Et chaque jour, on va vous choucouter les oreilles. On va prendre les narines, on va vous choucouter les narines, on va vous prendre les histoires, on va faire un test. 5 000 pédons. Après qu'on a choucouté ça, et puis qu'on vous a donné l'autorisation, vous arrivez à l'église avant de rentrer au culte. Vous devez donner votre nom, votre prénom, toute votre identité. On ne sait pas ça va aller où. Frère, depuis que le monde entier existe, c'est la première fois que nous avons appris une nouvelle comme ça. Maintenant, Pasteur Ngoma va obéir. Ah, c'est ça que je dis là. Moi, je vais obéir parce que je respecte l'autorité. Amen. Yes. Frère, nous savons déjà que ça va être dur. Parce que la pyramide doit s'améliorer. Mais on veut voir qui va rester jusqu'à la fin de l'histoire. Amen. Jésus s'est retourné. Qui était là? Jean. Il s'est retourné de l'autre côté. Qui était là? Marie. Un frère et une sœur. Jusqu'à la dernière minute. Cette église dont je vous parle ici. Les autres vrais croyants étaient là, mais la peur les a habités de telle sorte. Ils ont dit, oh, on a dit à mort de 5 millions. On a dit, non, 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 nous restons à la maison. Mais persévérer dans les temps difficiles n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Persévérer avec courage, avec force, être prêt à mourir pour Jésus n'est pas donné à nous. Et il a dit, homme, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Et ouf, Jésus s'en est allé. C'était la fin de l'histoire de cette église. C'était la fin de l'histoire de cette église locale qui avait 82 membres. Bon, je vais lire le paragraphe 130 parce qu'il est très intéressant. Nous sommes toujours dans 300 de croyants. C'est le genre de ceux qui restent jusqu'à ce qu'ils puissent trouver quelque chose. Donc pourquoi le semi-croyant est quand même resté? Lui il a dit non, moi il faut que je voie. Toi tu as dit que tu es sorti sans problème, que tu ne reproches rien. Non, moi je dois reprocher quelque chose. Il faut quand même que je reproche quelque chose avant de partir. Je vais encore rester. Ne t'en fais pas, je te suivrai. Va d'abord. Mais moi, je reste d'abord jusqu'à ce que je trouve la faille. Il dit reste. Reste. Et le prophète Branham dit, c'est le genre de ceux qui restent jusqu'à ce qu'ils puissent trouver quelque chose. Une erreur dans la chose. Il cherche constamment à trouver une faille. Il cherche constamment à trouver une faille, à voir comment cela se passe, voir s'il y a un truc, voir s'il y a une astuce. Comment tu es venu pour chercher Dieu? Mais en même temps, c'est toi qui es en train de chercher la moindre faille. Frère, l'église que nous prions là, Papa Gabi, l'église que nous prions là, Papa,
que toi et moi nous avons fait 28 ans dans cette église. C'est une affaire, hein? C'est une affaire. Si Dieu n'est pas avec nous, c'est compliqué. C'est une affaire drôle. Oh, tu es croyant dans l'église, mais tu es en train de chercher la faille. Donc, il vient à l'église, il regarde. Oh, qu'est-ce qu'on a dit? Qui est tombé? Qui a fait quoi? Qui a fait? Dit, ah, j'ai trouvé. Il y a un qui est tombé. Bon, maintenant, alors, le pasteur dit quoi? Oh. Donc tu es venu à l'église pour ça. Toutes les bonnes choses qu'il y a dans l'église là. Tonton Benji est en train de nous amener dans une adoration, une louange. Tout le monde est là. Les pianistes sont en train de nous donner un son. L'église est en effervescence. Toi, tu es assis là. Tu dis qu'il n'y a rien. Je ne vois rien. Mon cœur est triste. Assis dans l'église. Mon cœur est triste. Je ne vois rien. 1, 2 ans. Il y en a même qui m'ont dit, parce que depuis 2 ans, je venais à l'église là, je ne voyais rien. Du début de l'année ici, jusqu'à ce que le corona, en 1 mois, l'église du Logos, elle seule, a eu 100 témoignages avec le masquage. 100 témoignages. Je les ai avec moi. Les 100 témoignages de guérison divine avec le masquage. Mais vous trouvez quelqu'un qui est assis là, pendant en train de dire le masquage a fait ça, a fait ça, a fait ça. Lui dit, je le vois. Mais il cherche quoi? Il est en train de chercher la moindre faille. Son but dans l'église, c'est la moindre faille. Frère, il y a des démons. Hein? Je vous dis sincèrement, il y a des démons. Ça existe. Ne jouez pas avec l'enseignement de la parole. Quand tu es engagé dans ta foi, engage-toi seul. Et bouge tes oreilles, parce qu'il y a des choses, parfois ça vous étonne quand vous écoutez ça. Vous dites, c'est pas vrai. Dans tous ces grands témoignages qu'on a chanté, Jésus a fait. Donc ça passait où? Dans ta tête. Quelqu'un est bouché. Bouché. Témoignez tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Moi, je cherche dans l'église ici, là. Je suis là pour chercher la moindre faille. Dès que c'est arrivé, et comme ça doit toujours arriver, parce que si vous venez à l'église et que vous voulez voir la faille, le diable va vous montrer toutes les failles que vous voudrez avoir. Bon, maintenant, si c'est moi qui disais ça, vous pouvez croire que Pasteur Ngoma est en train de fabriquer. Je vous donne citation et référence. Nous sommes les bandes, nous sommes les comment on appelle ça? Les tape boys authentiques avec paragraphe. Oui. Nous, on est tape boy avec détails. Nous, on n'est pas tape boy qui ne rentre pas dans les détails. Nous, tape boy détails. On donne paragraphe, on donne année, on change. En un jour, on n'écoute pas qu'une bande. Nous, on écoute même jusqu'à 50 bandes pour un seul culte. Yes, docteur. Nous on écoute ça. Et avec détail. La seule différence entre nous et les autres tape boys, c'est qu'eux ils ont un seul homme qui parle. Mais nous on a plusieurs. Pendant que Ngoma parle ici, Dioka parle là-bas, Barouti parle là-bas, Lise Galibali, même s'il est parti dans la gloire, parle, l'autre là-bas, Périchou parle, La Marche parle, King Fortuné parle là-bas, Jean-Paul Bell parle là-bas. Voilà, nous, tout le monde parle. Amen. Nous, on n'écoute pas parce qu'on ne cherche pas une peau blanche. Non. On cherche quoi? Une peau blanche? Non. Bientôt, vous allez entendre
C'est ça là que les gens aiment. La colonisation est finie chez nous. C'est triste. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Il y a des Paul noirs qui parlent dans la parole. Yes, docteur. Il y a des Paul noirs qui prêchent avec action. Il y a des Paul noirs qui prêchent avec action. Et d'ailleurs, c'est le temps d'Afrique. Dites encore Amen, bien. Alléluia. Oh, William Branham, merci. Si tu n'étais pas venu, nous serions dans la confusion. Pas si tu dois venir parce que tu étais déjà venu et tu as fini. Tu as fini ta mission. Tu nous l'as prêté. Nous sommes de ceux-là qui ne croyons pas et nous ne croirons jamais que nous attendons la seconde venue de William Branham. En vertu de Nous quoi? n'avons pas une écriture pour justifier ça. Pour nous, Branham est déjà venu avec 2 missions. Malachie 4 et Apocalypse 10, toutes les 2 missions accomplies. Malachie 4 accompli, Apocalypse 10 accompli. Nous n'attendons pas la seconde venue de William Branham. Vous voulez nous amener dans une doctrine erronée? Où est le fondement de ça dans l'écriture? C'est toujours très rusé, toujours très subtil. Si vous ne faites pas attention, vous y glissez avec beaucoup d'aisance et de tranquillité. Que le Seigneur nous aide. Nous aimons le prophète à 100%, même à 1000%, même à 10 000%. Et tout ce qu'il a dit, nous disons Amen. Je suis venu accomplir 2 missions, nous a-t-il dit. Amen. Malachie 4, Apocalypse 10. Révéler les 7 tonnerres contenus dans les 7 sceaux. Les 7 sceaux ont été révélés, les 7 tonnerres aussi ont été révélés. Maintenant, nous disons que les 7 tonnerres n'est pas révélé. Peu importe le leadership que tu as. Si tu me dis que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, je ne peux plus te suivre. Amen. Parce que pour moi, tu es en train de me dire en d'autres termes, la mission de William Branham a échoué. Oh non, parce que vous voyez, c'est le nouveau guide. Le nouveau guide qui ne sait pas que les 7 tonnerres sont révélés. Nous avons la révélation de cette chose. Quel est ce nouveau guide-là qui ne sait pas que les 7 tonnerres sont révélés? Frère, soyons respectueux à l'endroit du prophète que Dieu nous envoie. Le plus grand de tous les prophètes. Frère, avec une mission noble, nous révéler les 7 tonnerres contenus dans les 7 sceaux. Voici notre message. Et nous en sommes fiers. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait. Mais frère, une autre séduction, non, nous ne voulons pas. Non. Un peu de plus que ça, non, pardon. 3 catégories. Le vieil incrédule s'en ira à la première chose qui aura été dite. Il n'en veut pas, frère. Il montrera ses couleurs à l'instant même. C'est un incrédule. Mais le sémi restera là pour attendre encore une femme. Le prophète dit, l'incrédule, lui, il ira dès la première chose. Il s'en ira. Mais le sémi restera encore là. Il n'en veut pas. Il montrera ses couleurs à l'instant même. Un incrédule montrera ses couleurs. Mais le sémi va attendre la moindre fin. Maintenant, nous sommes au paragraphe 131. Un prophète, c'est formidable. Paul a dit, ils nous ont quittés. Ça, c'est le paragraphe 131, les 3 sortes de croyants. Maintenant, frère Branham explique pourquoi ils nous ont quittés. Il dit, c'est Paul, c'est même pas lui. Il dit, Paul a dit, ils nous ont quittés parce qu'ils n'étaient pas des nôtres dès le départ. Amen. Amen. Vous voulez avoir l'explication de pourquoi quand on dit, un tel est parti, frère, tu vas rester pleurer là pour rien.
ils n'étaient pas des nôtres dès le départ. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient là. Ils sont venus prendre ce qu'ils ont voulu. Une soeur est venue prendre son mari, un mari est venu prendre sa femme, un autre est venu prendre ses choses, une bénédiction est venu tirer ce qu'il voulait, l'autre a tiré la bénédiction, une grâce donnée, tout ça, un travail a été donné, une voiture a été donnée, une maison a été donnée, et Dieu a multiplié les bénédictions, Dieu a multiplié les grâces, et puis bon, quand toutes ces grâces sont arrivées, bon, c'est fini. Frère, toi tu restes après, il y a encore quoi là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien quand tu étais là. Il y avait quoi d'abord? Il n'y avait rien. Tout ça, tu as vu ça. Donc, quand tu as fini de te servir, une femme, tu la prends. Oh frère, j'ai même envie de pleurer. Parce que j'ai vécu une scène un jour. Je me rappellerai de ça toute ma vie. Un frère qui a pris une sœur. Premier enfant, césarienne, on a déchiré la femme. Deuxième enfant, césarienne, on a encore déchiré la femme. Troisième enfant, césarienne, on a déchiré la femme. Quatrième enfant, césarienne, on a déchiré la femme. Le monsieur dit que, donne-moi, serre-moi. La femme dit, regarde la déchirure, regarde la déchirure, regarde la déchirure. Je ne peux plus te servir au lit. Dis-moi, je change de femme. Il s'en va prendre une femme au quai et tout ça. Moi, je convoque le couple. Je dis, venez. J'ai dit à cette femme, elle était américaine, moitié faux. J'ai dit à cette jeune femme, belle beauté physique. Je lui ai dit, tu sais, je vais te dire une chose. Ce garçon-là qui est avec toi là, a pris sa femme vierge. On a déchiré cette femme à cause de ses grossesses. Parce que la femme a dit, je vais te donner des enfants jusqu'à mourir sur une table de naissance. Et le monsieur la juge bon aujourd'hui que ce n'est plus elle, c'est toi. Oh, que Dieu bénisse cette jeune fille. Elle a pleuré, la fameuse américaine, dans mon salon, au P40. Elle a pleuré. J'ai dit, on fait quoi? Il dit, appelle-moi mon nouveau copain, appelle-le qui vient ici, pasteur. J'ai dit, frère, viens. Il lui a dit, tu sais, à compter de ce jour, sors mon numéro de téléphone et n'essaye plus jamais, tu es un assassin. Elle lui a dit, devant moi, tu es un assassin. Moi, je ne connaissais pas ton histoire. C'est ça ton histoire. Tu as pris une jeune fille vierge qui avait un master 2 et tu lui as donné une grossesse césarienne. On l'a déchirée et c'est pour cela qu'elle ne peut plus, la pauvre, même quand elle veut te donner, elle n'arrive plus. Parce que tout son corps est martyrisé. Et c'est ça la raison pour laquelle tu abandonnes la jeune fille pour moi. Il dit, mais tu es un assassin. Lui-même, oh, j'aime aussi ce garçon-là. Lui-même aussi a éclaté en pleurs. C'était un deuil dans ma maison. Et moi-même, j'ai commencé aussi à pleurer. Nous avons pleuré à trois. Et c'était la belle histoire que vous n'avez jamais entendue. Ce jour-là, ils se sont séparés. Et ce jour-là, le frère qui était excommunié dans son église, il ne priait même pas dans mon église, est revenu dans la foi. Et ce qui me plaît encore, c'est que ce frère-là est un prédicateur du message aujourd'hui. Amen. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Frère, on ne peut pas avoir utilisé quelque chose et quand vous n'en voulez plus, vous jetez à la poubelle. Non, ça c'est la plus grande des méchancetés qui soit. Tu prends, tu suces. Et quand ça ne peut plus te donner une goutte de jus, à la poubelle, je n'en veux plus. Frère, ne faites pas ça à vos enfants, ne faites pas ça à votre épouse, ne faites pas ça à votre époux, ne faites pas ça aux gens qui vous entourent. Ça s'appelle de la méchanceté. Si tu n'en voulais pas, il ne fallait pas en prendre dès le départ. Mais tu ne peux pas savourer ça de la plus belle des manières et à la fin jeter ça à la poubelle.
Et ton cœur est tranquille. Et ton esprit est tranquille. Tu n'as aucun reproche à te faire. Tu ne peux pas te déranger avec ça. Non, j'aimerais que nous commençons un nouveau deuil, comme celui qui s'est passé chez moi à la maison. Où le jeune homme, la jeune fille et moi-même sommes tombés à genoux pour pleurer devant la face du Seigneur. On a regretté tous, on a dit non, Satan, aujourd'hui tu n'as plus de droit de nous perdre. Nous allons te bouter dehors. On l'avait bouté dehors. Le prophète de Dieu dit que Paul a dit qu'ils nous ont quittés parce qu'ils n'étaient pas des nôtres dès le départ. Ils ont commencé avec nous. Oh, vous qui couriez bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? Vous voyez cela? Ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Paragraphe 131, je suis en train de lire une citation. Quand ils voient la parole se mouvoir parfaitement, eh bien, ils veulent trouver une sorte d'astuce qu'ils peuvent exploiter. Quand ils voient la parole se mouvoir parfaitement, ils veulent trouver une sorte d'astuce qu'ils peuvent exploiter. Toujours des astuces. Mais les vrais croyants ne remettent rien en question. C'est ce que dit le prophète. C'est écrit dans la parole. Ils le croient, ils vont simplement de l'avant. C'est ça, toujours, il est écrit. Ce n'est pas, il est écrit, oh, restez simplement loin de cela, quoi qu'il arrive, il faut que ce soit écrit. Non. Ils voient cette parole, ils y croient. Ils voient Dieu se mouvant dans sa parole. Ils voient l'heure, ils voient le message, ils voient le temps. Ils marchent avec cela. Comme je l'ai dit ce matin, ils marchent avec cela. Quel glorieux message, mes amis. Quel glorieux message. Amen. 142, trois sortes de croyants. Les soi-disant croyants. Frère Branham qui les appelle les trompeurs. Ils essaient de trouver des fautes en Dieu et dans sa parole. Ce sont des Judas. Ce sont eux. Vous voyez comment Judas a fini? Amen. Frère Branham, vous voyez comment il a fini? C'est comme ça qu'ils vont finir. Ils vont se pendre. Frère, la parole que nous lisons ici ne mange jamais. Amen. Vous voyez comment cet homme a fini? C'est ce qui arrive. Frère Branham dit, c'est ce qui arrive aux soi-disant croyants. Oh, ils sont très instruits. Ils connaissent l'Internet. Il faut rentrer Internet. Il faut Facebook. Pas Facebook, mais Facebook. Toute leur église, c'est ça. Pas Facebook, Facebook. Vous connaissez vous-même un book? C'est le plus renégat. Oui. Quand vous voulez l'amener. Et aujourd'hui, c'est ça la nouvelle méthodologie d'église. Facebook. Une église consacrée, dédicacée, on trouve que c'est le diable. Simnan. Simnan, vraiment, c'est pas possible. Ah, l'église consacrée, dédicacée, c'est le diable. C'est Facebook qui est devenu fou. Mais pourquoi vous ne cherchez pas Facebook brebis? Cherchez Facebook brebis existe. Dédicacé par Dieu, consacré par Dieu. Non, mais c'est pas vrai. Frère, nous sommes dans quelle génération? Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Docteur Gomame, qu'est-ce que vous enseignez depuis ce matin? Je suis en train d'enseigner la parole du temps présent. Amen. Parce que quand j'enseigne Dieu et son église locale, je dois te montrer l'importance d'une église locale. C'est quoi c'est une église locale? C'est pas un Facebook. Une église locale, c'est une maison que l'on consacre, que l'on dédicace à la gloire et à l'honneur de Dieu. C'est ce que disent les saintes écritures. Oh non, ça deviendra. Oh non, parce que tout le monde s'en tient sur ça. Ça deviendra des entrepôts. J'ai dit que ça deviendra des entrepôts quand l'épouse ne sera plus ici. Amen. C'est le futur.
Ça ne peut pas devenir entrepôt des pousses et sur la terre. Ils sont pas présents. Oui, vous mettez la foi là-bas, vous mettez la foi, n'est-ce pas, les églises seront fermées? Elles seront fermées. Nous savons le système écuménique, la marque de la bête va prendre le dessus et on va imposer cela. Mais l'épouse ne passera pas par la grande tribulation. C'est tout un message. L'épouse passera-t-elle par la grande tribulation? Non, monsieur. Interprétons les Écritures. Bon, maintenant, comme le gouvernement gabonais a dit que, voilà, maintenant, il bloque. Chaque gouvernement fait la politique de son État. Comme il veut et comme il comprend. Chaque gouvernement. Le Gabon n'est pas la France n'est pas la Turquie n'est pas la Russie n'est pas... Chaque État fait comme il veut. Je me souviens une fois, c'est au Tchad. Il fallait que tout le monde, tous les nouveaux membres du gouvernement viennent... Gilles, tu te souviens de ça? Les membres du gouvernement devaient venir mettre la main et faire allégeance à Allah. Au Tchad, là au Tchad. Il y a 2 ans. Une femme est nommée ministre. On a mis là pour venir faire allégeance à Allah. Elle est venue, elle a dit, moi je fais allégeance à Jésus et non à Allah. On lui a dit, tu ne seras plus ministre. Elle a dit, je préfère. Amen. Elle est partie. Or, cette femme, que Dieu bénisse son âme, pour avoir pris position pour la vérité. Son gouvernement a voulu l'amener là. Elle a dit, tout sauf ce qui n'est pas de Dieu. Mon Jésus ne se vend pas à cause d'un titre ou d'une fonction. Je ne vendrai pas mon Jésus pour une fonction. Jésus ne se vend pas, frère. Il faut avoir une position claire. Cependant, on respecte les autorités. Mais si on te dit maintenant, vas-y faire ça, au nom de la fonction qu'on veut te donner, frère, non, tu dis non, je préfère mourir que de faire une chose pareille. Je ne veux pas aller faire ce qui n'est pas de la parole de Dieu et avoir mon âme condamnée à vie. Judas se vendit à sa dénomination. Il vendit Jésus, la parole, à sa dénomination et a trahi Jésus-Christ après avoir prétendu faire partie de la chose. N'est-ce pas comme si tu étais au Logos? Oui, mais ça c'est du passé, frère. Oh, tu n'étais pas au Logos, parce que vous n'êtes pas ton père. Oui, oui. Mais ça c'est passé, moi je ne suis plus dans ça. Donc vraiment c'est sûr, frère, que tu n'es plus au Logos. Il dit, je ne suis plus là. Mais tu es où, frère? Frère, vous ne comprenez pas. La bande va nous le pointer. Va nous le pointer, parce qu'elle ne nous a pas déjà pointé. Va nous le pointer encore. Non, nous préparons l'espace. Préparons quel espace? De qui doit venir? Non, il doit venir la vision de l'attente. Frère, je suis allé aux États-Unis. J'ai trouvé un frère vieux. Il était avec frère Branham. Papa Gabriel, il était avec frère Branham à la montagne, là où le miracle de la tempête apaisée s'est fait. Il s'appelait frère Crick, quelque chose comme ça. Un vieux papa. Je suis allé chez lui, dans le Colorado, là où le miracle de la tempête apaisée s'est fait. Le papa là, 1 an après que je l'ai vu, il est mort. Aux États-Unis. Pendant que j'étais avec lui, un frère m'avait amené chez lui, il m'a sorti un livre. Oh frère, j'étais ébahi. Et il a commencé à me montrer les photos. Je dis, mais les photos là, c'est quoi? Il dit, c'est les photos de l'avion. Je dis, mais l'avion de qui? Il dit, l'avion, frère Branham, va revenir pour faire le tour du monde. Je dis, c'est pas possible. Mais en Afrique, on n'a pas cette doctrine-là. Je dis, de quel avion? Il dit, depuis les temps, le frère Branham, il dit, Bank Sowood, les gens qui étaient avec frère Branham, c'est eux qui ont créé ça.
cet avion-là existe. Il nettoie ça tous les jours. Que Frère Branham va monter dans cet avion, que ça répond à une certaine vision qu'on appelle la vision de l'attente. Et Frère Branham va remonter dans cet avion, va faire le tour du monde pour maintenant nous prêcher le 7e sceau et nous montrer les 7 tonnerres et nous pointer Jésus. La doctrine là est comme la doctrine islamique. Oui. Parce que vous savez qu'il y a les chevaux. On nettoie toujours les chevaux pour dire que le prophète Mahomet va revenir, va remonter sur ce cheval et tout ça. Et depuis que l'islam existe, tous les jours on change des chevaux, des chevaux, des chevaux. Et ici, dans le message, il y a un avion. Bon, maintenant, quels sont ceux qui croient à ça? Comment on n'a pas cru à ça? Comment nous a dit de Seven Tennis? Personne n'a un grand prédicateur. Quels sont ceux qui croient à ça? Allez chercher vous-même, vous allez voir. Parfois même les églises les plus respectées. Je dis bien les gens les plus respectés dans ce message. Sauf qu'ils ont honte maintenant de dire ça. Parce que ça passe pas, ça coince. Comment nous allons dire ça aux gens? Ils camouflent, ils camouflent, ils camouflent, ils camouflent, ils camouflent. Mais nous avons déjà vu. C'est pour cela que nous vous mettons en garde. Amen. La chose avait déjà été faite. Voyez ses yeux, voyez sa bouche, voyez son nez, voyez sa barbe. La chose avait déjà été faite. Sur le mont Sunset Mountain, dans le Coronado Forest, la chose avait été faite. C'est pourquoi est-ce que vous allez voir que dans la plupart de ceux qui croient à ça, ils n'aiment pas cette photo. Ils aiment les autres photos, mais pas celle-ci. Mais la photo la plus extraordinaire, là où tout le message s'est concentré, là où l'ange puissant est descendu enveloppé d'une lumière, et ici de sa tête un arc-en-ciel, qui est marqué sur la mer, le cœur même du message, Apocalypse 10, mais c'est ça. Amen. Mais pourquoi les autres photos? On sait pourquoi. Nous savons pourquoi. Que Dieu vienne en aide à son Église. Amen. Le positionnement de la parole est quelque chose de plus que magnifique. Et nous n'avons des problèmes avec personne. C'est l'amour parfait dans nos cœurs. Mais la parole doit avoir sa place. Amen. Sincèrement, mes frères, si nous ne positionnons pas la parole, nous n'allons pas aider bon nombre de croyants. Dieu nous a donné un petit travail à faire. C'est celui d'aider les croyants un temps soit peu, avec le petit ministère que nous avons, pour aider les croyants à avoir une meilleure position dans la parole. Parce que nous rentrons maintenant dans une période des temps qui sera encore plus corsée. Et ça sera encore plus difficile. Je vous ai dit, la pyramide ne fait que s'amenuire. Il y aura des voix qui sembleront ressembler à la voix de Dieu, mais qui ne seront pas réellement la voix de Dieu. Et donc il faut faire très attention et soyons prudents dans ces temps-ci. Aimons le Seigneur, aimons tous les frères. J'avais aimé ce frère-là, je l'ai embrassé, j'ai prié pour lui, ce frère américain. Et je lui ai dit, j'ai dit au frère qui m'interprétait, j'ai dit, dis à ce frère qu'il oublie l'histoire de l'avion, qu'il oublie ça. Qu'il oublie ça. William Branham a accompli sa mission parfaitement bien. Il n'a pas failli dans sa mission. C'était un vrai prophète et il nous l'a pointé. Dis à ce monsieur-là qu'il arrête cette histoire. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Qu'il arrête ça. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Et je lui ai dit ça. J'ai prié pour lui. Père son âme, il est déjà allé dans la gloire. Père son âme. Oui frère, c'est notre devoir, notre responsabilité. Mais je sais que quand nous parlons de la vérité, parce que je n'ai fait que lire le prophète, mais je sais que ça touche. Amen. La vérité, ça touche. Parfois, tu peux te sentir totalement visé par la parole. On avait un ancien chant qu'on chantait avant. Entre dans le bateau, c'est dans le bateau pendant qu'il est temps. Ok, Gershom, tu peux arrêter la vidéo.
Dieu soit loué, béni soit le nom de l'Éternel. Nous allons chanter, prendre 10 minutes offrandes. Entre dans le bateau c'est Jésus.